Il y a un mystique indien qui fait comprendre cela. Il y en a un qui le rencontre et qui dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rencontrer Dieu? Et vous savez ce que fait ce mystique? Alors ils sont à côté d'un lac, il le prend par la tête, il le met sous l'eau, il le maintient, et à un certain moment, il le laisse se relever. Il lui dit, quand tu étais sous l'eau, qu'est-ce que tu désirais? Reprendre l'air. Eh bien, il dit, c'est pareil. Si tu ne désires pas Dieu de la même façon, avec la même intensité, tu ne pourras pas le rencontrer. Sommes-nous des hommes et des femmes de désir spirituel? Ou sommes-nous des torrents qui sont des consommateurs, qui allons de lieu de consommation en lieu de consommation et qui sommes simplement satisfaits de cela? Bien sûr que non. Si vous êtes ici, si nous sommes ici, c'est que vraiment nous désirons rencontrer Dieu. Le désir est donc la condition nécessaire pour rencontrer Dieu. Alors pour conclure, je n'ai pas évoqué, peut-être que nous pourrions nous poser la question en nous demandant, mais il y a plein d'hommes et de femmes qui désirent Dieu, qui ne sont pas chrétiens, qui appartiennent à d'autres traditions spirituelles et qui ont des rites aussi. Est-ce que finalement leurs rites ne sont pas des quasi-sacrements comme le sont pour nous la Sainte Seine et le baptême? Les théologiens sont très divisés sur ce sujet. Je vous pose simplement la question et vous pourrez la mijoter et peut-être qu'un jour nous en reparlerons. En tout cas, retenons 3 choses. La première, c'est que Dieu accueille nos détresses, nos doutes, sans nous juger. Il nous accompagne même. Deuxièmement, pour ouvrir notre regard spirituel, pour le voir, il nous offre la prédication, sa parole et la Sainte Seine. Et enfin, pour que ces moyens soient efficaces, opératifs